Nouvelle vidéo sur la fonction section contrainte que l'on trouve dans notre barre de système ici bois, wood. Voilà, section contrainte qui est une section assez récente. Alors on va la travailler au travers d'un ouvrage porte Coupa 45 de manière simple. On va donc créer comme dans toutes les fonctions contraintes, on va créer un bloc pilote qu'on va appeler bloc pilote, on valide, et on va lui mettre des dimensions, longueur, largeur, enfin longueur en X, longueur en Y et longueur en Z. Moi j'ai tout de suite positionné 24 mm qui correspond à mon épaisseur de porte. On fait repère courant, on valide l'élément, le nom d'élément de pilotage, et puis donc on va donc commencer de positionner nos montants, nos traverses, un petit peu comme la fonction bloc contraint, quand on travaille sur les blocs, les caissons de cuisine. Et donc nous, on va utiliser la section contrainte. Voilà, ce qui nous donne la possibilité ici d'indiquer directement dans notre boîte de dialogue l'épaisseur et la largeur de notre élément. Donc là, en l'occurrence, ça va être le montant. On va suivre bien la boîte de dialogue au-dessus, premier plan. Donc là, on fait comme si on démarrait une extrusion en longueur de notre montant. Donc on va utiliser le premier plan, la partie haute de notre bloc pilote, puis le champ bas. On va mettre le premier plan de positionnement sur le bord. Alors voilà, à chaque plan de positionnement que vous définissez, mettez bien le bon sens. On peut le mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et là, il nous redemande à nouveau le plan de positionnement, forcément sur les trois directions. On le positionne. On indique bien qu'on le veut à l'intérieur de notre bloc pilote. Et on fait ainsi de suite jusqu'à faire nos trois montants. Donc j'ai validé le premier, je fais le deuxième, le champ, le positionnement en largeur, puis le positionnement en façade. On se met correctement, on valide. On fait la même chose ensuite pour les traverses, on vient sélectionner le champ d'un côté, le champ de l'autre, le positionnement vertical, on met la flèche dans le bon sens, et le plan de positionnement sur la façade. Et dernier élément, la traverse, on sélectionne le champ, l'autre champ, le champ du bas, on inverse la direction, la façade, on le met à l'intérieur, et voilà, on a réalisé en l'espace de très peu de temps nos montants et traverses. Alors moi j'ai un petit conseil à vous donner, si vous avez des assemblages à faire, des tenons, des mortaises, faites-les après avoir fait vos usinages, contrairement à ce qu'on fait à l'atelier, parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous. Sauf si vous avez des avancements de feuillure. Voilà, bon après il y a des techniques que je vous montrerai dans d'autres sur d'autres vidéos. Donc pour l'instant, on est sur une porte à coupe à 45. Donc il va nous rester quoi à faire les coupes à 45. Sauf si vous avez des usinages à faire, je vous conseille de les faire avant. Voilà, si vous avez une rainure par exemple à faire ou une moulure, étant donné qu'on est sur de la coupe à 45, il est préférable de le faire avant. Le faire après, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, si on a juste à faire des coupes à 45, et ben on sélectionne nos éléments avec la fonction coupe à d'onglet, un montant, la traverse, on valide. Alors pour faire simple, si on veut éviter d'avoir toujours ce bloc pilote qui vient interférer dans nos sélections, il suffit de passer dans le calque 1 nos montants et traverses. Comme ça, on peut travailler librement. On les passe sur le niveau 1. Voilà. Et comme ça, on repasse le niveau 1 en niveau vert, enfin en vert comme étant le niveau sur lequel on travaille. Et on supprime le niveau 0 qui est le bloc pilote. Comme ça, on n'a pas d'interférence. Et on peut retravailler ensuite sur les coupes d'onglet plus facilement en sélectionnant nos deux éléments pour la coupe d'onglet, les flèches sont bien positionnées, on valide. Le montant, la traverse, on valide. Le montant, la traverse, on valide. Voilà. Donc là, on a la base de notre porte et vous pouvez vous apercevoir quand vous mettez
votre bloc contraint, que vous éditez le bloc contraint avec ses dimensions, voilà, vous pouvez modifier à souhait les dimensions de votre bloc et il y a tout qui suit en même temps. Alors ça sert à rien de changer l'épaisseur ici du bloc pilote, ça ne changera pas votre épaisseur de porte. Les épaisseurs de porte ne sont pas liées au bloc pilote mais sont liées aux éléments eux-mêmes. Donc si vous souhaitez ici changer des épaisseurs, il faut les changer élément par élément ou alors créer un paramètre qui vous permettra de le faire de manière plus rapide. Voilà. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.